Salut à tous, ici Rex. Salut à tous, ici Rex et bienvenue dans ce nouveau format de vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Five Nights at Freddy's. Je voulais tourner cette vidéo en plein air, mais je pouvais pas. Du coup, voici une partie de mon jardin. J'espère que vous appréciez. Salut, j'espère que vous allez tous très bien et que cette année 2024 est cool pour vous en tout cas. Je voulais juste parler de plein de choses et en même temps de pas grand chose, mais juste essayer de vous tenir au courant des prochains projets, de vous parler de moi, de la chaîne, de ce que je produis, de tout en fait finalement. Je tourne cette vidéo le 12 mai. Je sais pas si je vais pouvoir terminer le montage avant le 13, mais sinon merci à vous parce que la chaîne a 4 ans aujourd'hui. Ça fait plaisir de voir qu'il y a autant de gens qui me suivent et ça me motive un peu et ça me fait dire finalement il y a des gens qui regardent mes vidéos et qui les aiment, parce qu'il y a longtemps je me disais ok en fait il y a personne qui regarde mes vidéos, elles ont l'air nulles, faudrait peut-être que j'arrête, et j'ai continué et là j'en suis à 180 abonnés environ. J'aime pas me baser sur des chiffres, c'est ultra anxiogène, mais j'ai envie de me dire que ce que je fais ça sert à quelque chose et que je le fais pas seulement pour moi mais aussi pour vous, et c'est pour ça que j'avance de mieux en mieux sur mes vidéos et que depuis quelques temps j'arrive à me focus un petit peu sur moi-même et sur mes projets plutôt que sur tous les problèmes qu'il y a dans ma vie. Et du coup là je suis sur l'avancée de ma prochaine vidéo des archives régaliennes et ça va être tellement long, ça remplacera l'iceberg. Vraiment, l'iceberg je l'avais perdu, j'ai eu le seum et je pense que cette vidéo va être encore meilleure que l'iceberg. Il y a un boulot d'enquête qui est assez gros derrière tout ça et j'en parle de temps en temps dans l'onglet communautaire de la chaîne, là où je publie tous mes posts en fait et où je parle de plus en plus, et vraiment j'ai hâte de vous la sortir. J'ai presque fini le script là à l'heure actuelle, j'ai presque terminé, il me reste encore quelques trucs à faire et puis là je vais rusher le montage, ça va être beau, ça va être bien et je vais vous pondre ça, vous allez être contents et moi aussi surtout, et c'est ça le principal, c'est que tout le monde soit content dans cette vie. Et à part ça il y a le best-of des derniers streams qui arrive sur la chaîne secondaire. J'ai plein de concepts encore à vous proposer, c'est pas fini et c'est pas parce que je poste une vidéo tous les 6 ans sur YouTube que je disparais finalement. Au contraire, je prévois plein de trucs à l'avenir, vraiment, j'ai plein de trucs en tête, c'est génial. Il s'est passé beaucoup de choses depuis mon arrivée sur YouTube, mais genre vraiment beaucoup de choses. En fait à court terme je me dis que tout est passé très lentement, mais à long terme je me dis waouh, ok, il s'est passé vraiment trop de choses trop vite et ma vie n'est plus la même qu'avant et on voit le glow up en plus. Je suis content parce qu'on voit un certain glow up, que ce soit au niveau du montage, de l'écriture, de mon attitude, ça me fait plaisir. Voilà, j'ai l'air complètement déprimé dans cette vidéo, je suis désolé vraiment, mais je suis comme ça tous les jours. Voilà, vous me voyez sous mon vrai jour. En fait, à partir du premier épisode des archives régaliennes, c'est là où on a commencé à voir que ma chaîne changeait un peu et que mon attitude aussi, parce que décembre 2020 marque le tournant de ma vie et j'ai commencé à drastiquement changer et ça me faisait de plus en plus de mal de faire des vidéos gaming et tout, où je faisais genre j'étais de bonne humeur alors que pas du tout, vraiment j'étais tout sauf de bonne humeur. Mais avec le temps les choses ont changé aussi et puis aujourd'hui je me sens mieux parce que j'ai réussi à me retrouver un petit peu et puis j'ai réussi à tisser des liens, que ce soit positif ou négatif, avec des gens, et vraiment ça m'a fait évoluer de fou et je me dis que sans tout ça je serais pas ce que je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui j'ai plein de projets à vous proposer, j'ai plein de rêves que je peux presque atteindre et voilà, j'ai avancé dans la vie et j'espère que vous y arrivez aussi dans votre vie. Parce que je parle beaucoup de moi, mais finalement vous, comment ça se passe vous? C'est d'ailleurs d'un peu tout ça que je parle dans Patch Note. Le premier épisode c'était la solitude, mais j'en prévois plein d'autres parce que j'ai vécu plein de trucs et d'autres gens ont vécu plein de trucs. Et il y a des gens qui pensent qu'ils sont seuls à vivre ces choses-là. Et moi-même, il y a des choses où je me dis mais est-ce que je suis vraiment le seul à le vivre? Et finalement non. Et ça me fait plaisir à voir quelque part parce que Patch Note, quand la vidéo est sortie, il y a plein de gens qui sont venus me voir en disant merci de me faire comprendre que je suis pas seul. Enfin ce genre de choses. Et c'était tellement émouvant. Vraiment, ça se comptait par dizaines les gens qui sont venus me voir et ça fait plaisir. Vraiment, ça me fait encore plus me dire que mes vidéos ont une utilité et que je les fais pas seulement pour moi. Donc merci à vous. Et c'est un peu pour ça que ouais, je compte continuer Patch Note. Je compte sortir plein d'épisodes, surtout sur des sujets qui sont peut-être même vus comme tabous en France. Parce que pourquoi en France on a plein de sujets tabous? C'est débile. On peut plus parler de rien. Et moi en fait j'ai juste envie de m'imposer, de dire hey, on va parler de ce genre de sujet. Tout le monde se focus sur l'entertainment, sur le fit and fun, sur les trucs genre Squeezie. Non, moi juste je suis là, je fais hey, je veux pas faire semblant de rire, je veux juste parler de vrais sujets. Par exemple la solitude, je trouve qu'on en parle vraiment trop peu, et surtout quand on est jeune, parce que quand on est jeune on a le regard des autres, on a le regard sur soi, on a de la pression d'un peu partout, les cours, enfin il y a plein de choses et les gens n'osent pas mettre des mots là-dessus. Waouh, la vidéo d'anniversaire est tellement gaie, c'est dingue. Mais oui, j'ai pas envie de faire semblant que tout va bien, je veux juste dire les choses, c'est tout. Mais bref, voilà, merci à tous les gens qui ont été avec moi et merci à tous les gens qui m'ont envoyé ne serait-ce que le moindre message par rapport à mes vidéos, c'est cool. À part les gens qui balancent ce genre de commentaires, je suis désolé mais ça ne blesse personne, ça me fait rire plus qu'autre chose. On est en 2024 les gars. J'ai pas vraiment beaucoup de sujets à aborder, mais j'avais juste envie de parler un petit peu, sortir une vidéo d'un peu nulle part, parce que bon, c'est pas que je sors jamais de vidéo, mais un petit peu quand même. Et puis comme je disais tout à l'heure, c'est pas parce que je sors peu de vidéos que je disparais. Les vidéos à l'époque, si j'en sortais à l'appel, c'est parce que je me disais il faut que je sorte quelque chose, il faut que je pense à autre chose, parce que aussi le fait de faire des vidéos, surtout des vidéos gaming, c'est un échappatoire plus qu'autre chose. Sauf que je me suis rendu compte que finalement, se voiler la face et fausser des émotions, ça fait plus te mettre mal qu'autre chose. Donc j'ai mis le gaming en pause. Mais j'en fais quand même sur Twitter.
Twitch. Et puis je risque de sortir peut-être prochainement des vidéos gaming, peut-être sur la chaîne secondaire, parce que les choses vont mieux un petit peu dans ma vie et que j'arrive un peu plus à me focus sur les vraies choses plutôt que sur les trucs les plus toxiques qui constituent ma vie. Et puis même si je sors souvent des vidéos qui sont assez tristes ou qui sont perçues comme c'est pas rigolo, j'aime pas, bah moi j'aime bien et ça me permet aussi de divulguer certains messages, ça me permet de faire plein de choses, de faire ce que j'aime, ça me permet de lancer certains concepts que j'ai voulu faire depuis longtemps, même si le storytelling horreur sur le YouTube français c'est de plus en plus actif grâce à Feldup notamment. Mais moi ça va, je me dis que je suis un vieux de la vieille parce que Feldup je l'ai connu quand il était pas connu et j'ai lancé mes premiers concepts d'horreur à l'époque où il était pas encore pas très connu. Et comme il est connu aujourd'hui, il y a plein de gens qui viennent pour me dire hey, tu pompes son contenu, hey, regarde tu parles comme lui, t'as le même éclairage, t'as le même montage. C'est juste moi en fait. Écoute comment je parle. Est-ce que tu penses que si je veux parler d'un sujet d'horreur, je dois faire hey, viens on va parler de sujets où il y a des gens qui sont morts? Non, je parle comme ça tout le temps et les gens qui me connaissent le savent très bien. Et puis surtout, j'aborde des sujets qui me parlent parce que j'ai grandi avec ce côté horreur, avec ce côté glauque sur YouTube. Depuis que je suis tout petit, je regarde des vidéos qui sont super malsaines et j'avais envie de parler de tout ça et ça me permet aussi, avec ce vécu, de divulguer certains messages en mode internet, c'est un peu dangereux quand même. Et d'ailleurs, vous le comprendrez avec la prochaine vidéo des archives régaliennes. J'ai l'impression de me perdre parce que je parle de plein de sujets en même temps, c'est très étrange. Je sais pas si je vais continuer de parler de certains sujets ou si je vais terminer cette vidéo. Je pense que je vais la terminer parce que j'ai pas beaucoup de temps devant moi et surtout que je sais pas trop de quoi parler et que si je continue de parler, ça va durer 3 heures. Et j'ai pas le temps de monter 3 heures de vidéo pour sortir la vidéo de demain. Alors je vais conclure en disant merci à vous, merci à tout le monde, merci aux gens qui me sont proches et qui m'aident à me sentir bien tous les jours. Merci à plein de choses, merci à la musique, parce que sans musique, je pense que je serais littéralement décédé. Je pense que je devrais remercier tout le monde, même les gens qui m'ont fait le plus de mal, parce que si c'était pas là, bah finalement je serais pas là où je suis aujourd'hui. Donc merci à vous aussi, bande de fils de p***. Et puis aussi, j'ai vraiment hâte de vous retrouver sur cette chaîne YouTube avec la prochaine vidéo que je vais vous pondre, qui sera mais bien. Je suis trop fier de ce que j'ai fait. Et puis j'avais aussi oublié de vous prévenir que ma musique était disponible sur toutes les plateformes de streaming comme Spotify, iTunes, etc. N'hésitez pas à venir me contacter aussi si vous avez besoin de me parler. Si vous avez des concepts aussi à proposer, des sujets à me proposer pour de prochaines vidéos, je suis ouvert à tout. J'ai Insta, j'ai Twitter, X pardon, même si je parle jamais dessus parce que c'est vraiment le chétan ce site, et du coup Discord, donc vous savez comment me parler. Et puis aussi les commentaires YouTube, c'est fait pour ça. Je suis désolé si je semblais pas ultra heureux pendant la vidéo, c'est ma façon de parler de tout le temps en fait, je suis comme ça. Mais je pense avoir dit des choses que je voulais dire depuis longtemps, et puis surtout bah la chaîne à 4 ans, Manizik à 4 ans. Est-ce que vous vous souvenez de Manizik? Quelqu'un a un bon souvenir de Manizik ou pas? Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin parce que je sais qu'il y a tout le temps des gens ici et là qui ont besoin de parler mais qui ne le font jamais. Je suis ouvert à tout et j'essaie de faire de mon mieux pour vous donner des conseils et pas juste dire oh non c'est triste ce que tu vis. Oh là là, je connais des gens qui font ça. Pourquoi vous dites que vous écoutez les gens alors que vous les écoutez pas? Non mais oh, non je fais de mon mieux pour vous écouter et essayer de vous donner quelques conseils parce qu'il y a des choses que j'ai vécues et je me sers de mon expérience pour vous transmettre certains messages. Moi je suis vraiment maître chifou en fait. Après je peux pas donner des conseils sur tout mais je peux au moins vous écouter et ça c'est cool. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous s'il vous plaît et prenez soin de vos proches, prenez soin des gens qui vous aiment pour de vrai. Il faut que je parte parce qu'il fait froid et que on va s'inquiéter pour moi si je suis sur le bord de ma fenêtre sans aucun contexte. Je vous aime, au revoir.